Bonsoir, je suis Cobalsten pour vous servir. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de Hunter the Gungeon. Toujours avec sa musique d'intro qui met la max dès le début, voilà, ça nous met dans l'ambiance. Et tout de suite on s'y plonge. Alors pour l'épisode 4, on a fait épisode 1 Marine, épisode 2 Pilote, épisode 3 La Condamnée, épisode 4 on va faire la chasseresse. Voilà, parce que la chasseresse c'est le dernier perso qu'on n'a pas utilisé, c'est le seul perso qu'on n'a pas utilisé, pardonnez-moi. Donc on s'y plonge. Alors tout de suite, vous allez voir, on a un petit Pokémon, là, une petite créature. Alors, on peut caresser, voilà. C'est un hamster, un chien, on sait pas trop ce que c'est, mais en tout cas cette petite créature peut déterrer des objets après avoir vidé une salle. Genre elle peut déterrer une balle de cœur, une balle à blanc, des trucs comme ça, des clés, des trucs extrêmement utiles. Donc ça peut être, franchement, ça peut sauver une game hein, si jamais vous manquez de vie ou quoi que ce soit. Mais en plus elle commence avec une arbalète. Regardez ça, une magnifique arbalète. Semi-automatique bien sûr. Tiens voilà, Junior 2 qui s'appelle le petit hamster à la con là. Allez hop, on s'y plonge tout de suite, on rentre dans le guingeon. Sur la balle. La deuxième. Non pas la deuxième. Allez tout de suite on y va. Alors direct on prend le pistolet rouillé, nul à chier, avec des balles qui vont à 2 à l'heure. Bien sûr le shoot est présent. Allez hop, il décède. Tic. Allez, on perd pas de temps. Je vais encore me faire engueuler que les vidéos sont trop longues. Dynamite! Au secours. Bien tenté, monsieur fusil à pompe. Et ah là, heureusement que ce coin m'a sauvé. Allez, la dynamite explose. Voilà, défonce ton ami. Je me suis fait toucher, mais non, mais c'est dégueulasse. Des balles. Oui, de toute façon, on va les consommer, comme je vous ai dit dans le dernier épisode, sinon le rat va venir les voler. Donc autant les consommer. Alors cette salle est suspecte, hein. Non, rien du tout. Pas de passage secret. Faut savoir que l'arbalète dévoile les passages secrets. Donc visiblement ici il n'y a rien du tout. Esquive. Voilà. Ouah non mais c'est dégueulasse. La table elle a fait que j'ai retouché le sol. Du coup j'ai pris les dégâts. La caméra ne m'a pas suivi, j'ai fait me faire avoir. Parfait. Juste une salle avec la cheminée pour aller dans les étages inférieurs et interdits. Bon ici visiblement il n'y aura absolument aucun passage secret parce que aucune place. Il a bouffe mon baril. Et oh là, il a fait pareil, l'enfoiré. Rien du tout. Ah. Il est pas content lui quand on tire dans la boutique. Qu'est-ce que c'est que ces anneaux? Anneaux de résistance au feu. Ouais, j'en ai pas besoin.
Ah oui, le petit machin de la dernière fois là, blablabla, on ne comprend rien du tout. Méga arroseur, potion d'attachement et une fourbie. Tout ceci est somme toute inintéressant au possible. Bon, je dis ça, mais si jamais je les ai dans un coffre, je suis extrêmement heureux. Hein. C'est juste que je vois pas l'intérêt de les acheter. Du coup, on a combien de clés? On a une clé. Voyons, j'ai pas regardé si le marchand vendait. S'il en vend une. Parfait. Hop là, on achète. Qu'est-ce que c'est que ça? Livre d'anatomie coffréenne. Ah oui, ça c'est... En fait, c'est un livre qui nous permet de pas se faire bouffer par les mimiques, je crois bien. Parce qu'en plus, dans la vie... J'avais fait un rush avant pour cet épisode-là. Le truc, c'est que je suis mort comme un débile au premier boss parce que je regardais pas ce que je faisais. Je regardais pas ce que je faisais, ouais, j'étais distrait. Du coup, puis j'avais trouvé une mimique. J'étais très content d'avoir pu vous la montrer en vidéo. Mais du coup, j'ai dû supprimer cet enregistrement pour le changer parce que j'étais mort comme un caca au début. Fusil laser. En effet. C'est le dubstep gun sans la musique. Et on y va, on les sauce. En tout cas, ce fusil laser qui fait le café. Hein. Ah la balle de merde. Allez, meurs toi. Voilà. Tuer avant qu'il ne réussisse à me toucher. C'est parfait. En plus, pile la vie qu'il nous faut pour revenir. Ah d'accord. Je vois. En effet, c'est une arme qu'on n'utilisera pas dans les salles. Du coup, maintenant qu'on a réussi à tuer le boss et tout, maintenant aussi il faut faire attention parce que ici il peut aussi également y avoir la salle secrète. Du coup on va tirer dans les murs. Puis on claque la balle à blanc, les couilles. Bon, on n'aura pas trouvé le passage secret à cet étage, c'est dommage, hein, mais après voilà, comme vous avez pu voir, on sort avec une arme, on descend dans le prochain niveau avec une arme d'une qualité que je ne saurais imaginer. Et d'ailleurs on va regarder le résumé de cette arme. Chargé pour éliminer tous les ennemis d'une salle. Ouh, ah oui, d'accord. Ah oui, c'est genre une nuke en fait. Très bien. Donc, bon, maintenant qu'on a récupéré les armes, on peut utiliser l'arbalète comme le pistolet de départ. Hein, elle ne nous sera plus extrêmement utile. Surtout que notre pistolet de départ va commencer à tousser un peu vu que les ennemis sont plus forts. Comme vous pouvez le voir, l'arbalète one-shot toujours les petites balles. Touché comme un con, putain, double touché comme un con, mais putain. Saloperie. T'as le shoot à l'arbalète quand même. Alors, que demande le peuple? Voilà, des munitions. Super. Encore une vierge de fer de merde. Cette zone a été pacifiée. Esquive tout. On va aller en bas, tiens. Une salle qui s'est somme toute gérée avec efficacité. Fous la table dans le trou.
Ou un ennemi clé. On l'a jamais rencontré lui. Lui c'est un ennemi, si on le tue, on récupère une clé. Du coup je cours à travers les balles et je me fais toucher plein de fois, mais ça vaut bien une clé. C'est quand même la troisième putain de vierge de fer de merde qu'on trouve. Hein. Vous savez quoi, c'est l'occasion de tester. Ah, ça marche bien. Hein. La panique. Vous savez quoi, aucune modération. Voilà. J'ai cru que quelqu'un avait esquivé l'attaque. Donc ça c'est un problème géré, mais pas sans mal. On a perdu beaucoup de vie à cause de l'ennemi clé qu'on a voulu récupérer impérativement. J'espère qu'ils vont, voilà, ils vendent de la vie. On va récupérer de la vie parce que sinon on est vraiment dans la merde. Il y a encore une clé que demande le peuple. Le jeu qui nous sauce en clé. Toi, tu meurs. Saloperie de caisse qui les a protégés. Putain de merde. Un coffre en plus, voilà. Encore plus de clés à dépenser. Putain, et je lui saute dedans. Des munitions. En plus, on a un super coffre. J'aurais aimé encore une putain de vierge. On prend pas de risque. Ah, quand elle est fermée, ça passe pas. On va attendre. Voilà. Connasse. Oh, il déterre une clé, gentil chien. Super. En plus, faut utiliser une clé pour aller là. Allez, on y va. Qui est cet étrange personnage? Bon, apparemment, il faut une clé sourire, là, une clé jaune. Du coup, bah, on va essayer de pas mourir avant. Ici, il faut y aller. Allons-y. On va encore la trouver sur une vierge de fer, de toute façon, cette saloperie. Le boss. C'est la dernière ou avant-dernière salle. Allons-y. J'espère qu'on va pas mourir. Histoire d'être sûr. Oh putain. Je me fais toucher, voilà. Sur un vieux piège nul. Je vais me faire avoir. Plus de clés. J'espère au moins obtenir de la vie dans les coffres. Pas ici. Ah, la vendeuse. Sont en solde. Oui, bien sûr. De toute façon, je vais me faire maudire vu ta gueule. Là, je vais choper de la malédiction. J'ai eu de l'instinct, voilà. Une balle à blanc, super. On rentabilise notre balle à blanc qu'on vient de claquer. Du coup, bah maintenant, il faut ouvrir les coffres. On a 3 clés, 3 coffres. Ouais, parfait. Juste ouvrir cette porte avant. Un sac qui nous redonne tout un cœur de vie, parfait. Bobine Raiden. Ouh, ça a l'air de faire le café, ça aussi. Double hélice. Ouh, ça c'est précision approximativement 0. Hein. Tu comprends la bobine et ça. On va direct entamer avec le FF.
C'est bien, j'ai pas besoin de viser, je peux me concentrer sur mon personnage. Par contre, ça n'arrête pas les putains de lance-roquettes. Je vais me faire toucher, voilà. Ça n'arrête pas, le missile, bah le rayon laser n'arrête pas les lance-roquettes. Du coup, il faut que je switch entre ça et la bobine. Mais j'ai plus de balles à blanc. Ah, j'ai failli tomber dans le trou. Ça recharge. Oh non, le rayon laser, le Kamehameha dans ma gueule, putain. Oh la vache. Est-ce qu'on y arrivera seulement un jour? D'habitude, quand je tourne pas, en plus, j'arrive à aller ultra loin quand je joue perso, quand je joue personnellement dans mon coin. En plus, on n'a même pas réussi à sauver le petit personnage, là, l'espèce de gros ours chelou. Bon bah, tant pis, ce sera pour une prochaine fois. De toute façon, il va respawn. Hein, le jeu veut absolument qu'on sauve ses créations. Bien, chers amis, je vais vous laisser là-dessus sur cette mort nulle à chier. C'est dommage, on n'aura pas pu aller plus loin. D'habitude, on y arrive, hein, mais pas cette fois-ci. Ce sont les choses qui arrivent. Hein, je garde le rush. Vous l'aurez en vidéo. Je vous invite à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et tout. Puis bah à la prochaine. Hein.